Nous sommes au mois d'août 1930. Quelques membres de l'association anglaise Model Railway Club sont en visite à Anvers. L'un d'entre eux, Henry James Stretton Ward, a emporté avec lui une caméra 16 mm. Stretton Ward et ses amis sont venus à Anvers pour l'exposition universelle sur les colonies, la navigation en haute mer et l'art flamand, pour laquelle la ville est en fête. Sur le champ d'exposition, on a installé un chemin de fer miniature. La locomotive a été construite en 1925 par Krauss à Munich. Le Ravenglass and Eskdale Railway anglais a prêté son assistance au projet de construction de la locomotive. L'écartement des voies est de 15 pouces, 381 mm, mais c'est seulement pour l'exposition universelle. Dehors roulent de vrais trains. Notre cinéaste, Stretton Ward, contemple, fasciné, les locomotives prussiennes et belges à Anvers centrale. Après qu'une Type 9 soit entrée dans la gare, elle doit attendre jusqu'à ce que la rame soit évacuée. Une prussienne Type 66 et une Type 18 viennent justement d'arriver. Avec les purgeurs grands ouverts, une Type 9 démarre. Dans une gare en cul-de-sac, il faut faire beaucoup de manœuvres. À Anvers, des locomotives tendaires du type 11 sont utilisées à cet effet. Avec le zoo d'Anvers comme décor, une Type 40 pose pour la caméra. C'est un vétéran de la Première Guerre mondiale. Un autre vétéran, une Columbia Type 12 bis de l'État belge, pose quelques voies plus loin. Une prussienne S6, type 66, se tient prête au départ. Une Type 41 attend et regarde, et une Type 11 se dépêche de dégager avec une rame à remiser. Alors, dans un patinage spectaculaire, la 66 démarre. « 43 km et demi et c'est Bruxelles. Mais nous restons à Anvers pour admirer la parade des locomotives. Une Type 9 part avec du souffle et une grande allure. La chaudière est bien lisse, la machine n'a pas d'installation de réchauffeur. Voilà de nouveau la Columbia, une des dernières. Elle est affectée au dépôt de Berchen. De nouveau une Type 9, cette fois avec réchauffeur, où un des réservoirs est bien visible sur le flanc supérieur de la chaudière. Une prussienne S9 type 69 arrive avec un train en provenance des Pays-Bas.
Le calme règne à nouveau sur la gare, mais pas pour longtemps. Une Prussienne S9 et une Type 18, de la période Macintosh de l'État belge, se préparent au départ. Avec une grosse locomotive prussienne pour train rapide S10 Type 60, qui part avec un train-bloc pour Bruxelles, nous prenons congé, non pas d'Anvers, mais bien de l'année 1930. Anvers central, au milieu de la gare, 17 ans plus tard, en août 1947. La cathédrale du chemin de fer a passé la guerre tant bien que mal. Nous devons les images suivantes à Albert Niemeyer. En 1935, la ligne Anvers-Bruxelles a été électrifiée. Une automotrice quadruple, en livrée crème et bleu, du début de l'année 1935, attend son tour pour partir. Cependant, une automotrice double datant de 1939 démarre d'abord pour Bruxelles-Nord. Nous allons voyager grâce à elle. À gauche, les voies du faisceau de garage Congo. Cabine de signalisation bloc 22 et remise de Berchen. Station de Berchen avec cabine de signalisation bloc 21. La traction vapeur joue encore un rôle important. Seules les deux voies de la ligne 25 vers Bruxelles sont électrifiées. De cette automotrice quadruple de 1935, nous croisons un train à vapeur et nous nous laissons rattraper par une autre automotrice quadruple qui vient de partir de Malines. Retour dans le train électrique. D'abord un crocodile, puis la remise de Scharbeck. Le train roule encore, mais nous ferons arrêt à Scharbeck. Et nous y voyons une automotrice quadruple, en route pour Bruxelles, et un peu plus tard, la 29064, qui part avec un train omnibus de la gare de Scharbeck. Une automotrice double se hâte vers Bruxelles-Nord, suivie un peu plus tard par la 29077 avec une rame de wagons de marchandises.
Une autre 29, cette fois avec un train omnibus, quitte la gare de Scharbeck. Une type 31 attend au second plan avec un train de marchandises. Après le passage d'une Draisine et une lourde Pacific Type 10, nous visitons la remise de Scharbeck et nous y trouvons la locomotive à vapeur carénée Atlantique 1206. Cette machine a comme particularité une distribution de vapeur par soupape et arbre à cam. L'arbre à cam est entraîné par la barre horizontale, visible par l'ouverture dans le carénage. Quand la locomotive roule, il faut voir comment la distribution fonctionne. Elle reçoit son mouvement directement de l'essieu moteur par des cames rotatives. Cette distribution porte le nom de son inventeur, l'Italien Caprotti. De nouveau dans le train électrique pour un dernier parcours vers Bruxelles-Nord. Les travaux ferroviaires sont en pleine activité. À l'arrière-plan, la nouvelle gare du Nord en construction. La vieille gare en cul-de-sac de Bruxelles-Nord doit être remplacée par une nouvelle, à un niveau supérieur. Par des viaducs et un tunnel, on pourra se rendre directement à Bruxelles-Midi et aucun changement ne sera plus nécessaire. Pour atteindre leur réalisation complète, ces travaux ferroviaires ont déjà commencé avant la Première Guerre mondiale, ensuite furent gelés, puis recommencés à la fin des années 30, différés pendant la Seconde Guerre mondiale et intensifiés à la fin des années 40. La jonction Nord-Midi a finalement été mise en service en 1952. Un regard sur les travaux de la Place Royale. Sur le terre-plein, la tour de la nouvelle gare du Nord. Et les trains circuleront aussi sur un viaduc et ensuite dans un tunnel. À l'avant-plan, le site de construction de la gare suivante, Bruxelles Centrale. Après celle-ci, le tunnel continue encore vers la nouvelle gare de Bruxelles-Midi. Mais on n'en est pas encore là. Provisoirement, la ville est encore sans dessus-dessous et la vieille gare du Midi encore en service. La nouvelle gare du Midi se dresse, menaçante, au-dessus de l'ancienne, qui est déjà détruite. Mais les trains roulent. Ici, une type 48. Mais bientôt, tout sera méconnaissable et transformé. Bruxelles, quartier Léopold. Été 1947. Une type 10 arrive de la direction de Namur. Après un court arrêt, elle continue sur Bruxelles-Nord.
Pendant qu'un train venant aussi de Namur passe, cette fois avec une 29, un autre train démarre pour Ottignies, avec des voitures en bois. À côté de la gare se trouve une plaque tournante, afin que les trains puissent y faire terminus. Le quartier Léopold est le point de départ de la première ligne électrique de Belgique, le Bruxelles-Tervuren, long de 14 km. Depuis décembre 1931, on y roule en électrique, 3 ans et demi avant la SNCB. Faisons un petit voyage jusqu'à Tervuren. Jusqu'à Etterbeek, le Bruxelles-Tervuren roule à côté des voies de la SNCB, de la ligne 161 vers Ottignies et Namur. Ensuite, elle passe sous le viaduc de l'avenue Arnaud-Fretter, puis sous la ligne 161 et croise la ligne de ceinture Est. Puis, nous sommes sur ces voies spécifiques. Les trains roulent à droite. Le dernier tronçon est à simple voie. Tervuren, gare terminus. Le 31 décembre 1958, c'en est fini de cette petite ligne, le premier chemin de fer électrique en Belgique. C'est aussi la première ligne de chemin de fer électrique qui a disparu. Encore une chose, la première gare du Nord fut établie place Rogier à Bruxelles. Elle fut mise en service en 1846, mais les travaux de construction furent seulement terminés en 1862. C'est une des plus vieilles gares d'Europe. L'Express en provenance de Spa et Liège entre en gare. C'est un autorail diesel double du type 620. La 1204 au départ. C'est précisément cette locomotive qui a été préservée. Les cylindres sont intérieurs, combinés avec des contre-manivelles de distribution extérieure. C'est toujours un spectacle captivant. Peu après, une flamme type 10, une automotrice électrique de 1939 et un autorail type 608 quittent la gare. À gauche, la cabine de signalisation de Bruxelles-Nord, dont la moitié est encore debout. Les travaux ferroviaires exigent leur tribut, comme l'inflation. Sur l'initiative du ministre Van Acker, les tenders des locomotives sont utilisés pour le combat contre le gaspillage.
Aussitôt arrivé de Spa et Liège, l'express est déjà prêt pour le voyage de retour. Une gare en cul-de-sac n'est pas un problème pour un autorail diesel. Nous roulons à présent vers Liège. Au passage à la remise de Schaerbeek, nous découvrons les installations de chargement de charbon. À Schaerbeek Formation, nous croisons la ligne 25, à l'époque la seule ligne électrifiée de la SNCB. Sans arrêt, nous allons vers Liège. Bientôt, nous aurons déjà dépassé Louvain. Gare de Tirlemont. Sous la Verrière stationnent 2 trains à vapeur. Le train entièrement sous la Verrière nous suivra comme omnibus pour Liège. L'autre, dont la cheminée de la locomotive est hors Verrière, va partir pour Diest. Une grue hydraulique, l'autorail diesel mécanique type 620, n'a pas besoin de s'y arrêter. Heureusement, car notre train a officiellement 60 places debout pour 136 places assises. Et personne ne veut s'arrêter trop longtemps, car le paysage ferroviaire est si beau. Le signal avertisseur annonce un signal principal fermé. Mais nous arrivons au signal principal, c'est un chandelier. Il a été mis entre-temps au passage. Gare de Waremme. Douze exemplaires de l'autorail diesel type 620 ont été construits en 1939 sous le type 652-1. Ils ont 2 moteurs de 370 chevaux. En 1947, il y en avait encore 10 en service. Entre-temps, nous roulons le long de la gare de formation de Vorou-Goreux, non loin d'Ans. Non, type 31, tu ne peux pas nous suivre. Ans, une prussienne G8-1 type octantéen, un train chargé de Peugeot, et la remise, garnie de type octantéen et 53. La descente vers Liège commence. Les trains reçoivent à la montée une locomotive d'allège. Liège au pré. Jadis, il y avait ici une machine à vapeur fixe pour tirer les trains le long des plans inclinés. Et maintenant, plus de diesel. Nous voulons de la vapeur. En 1947, cela ne pose aucun problème à Liège. Le tram essaie de nous distraire, mais cela ne marchera pas.
Une Type 57, une américaine de la Première Guerre mondiale. Une prussienne, T-16-1, type 98. Deux prussiennes P-8, type 64, une type 10, et on n'a pas encore tout dit. Nous cédons maintenant la parole aux locomotives. Des Belges du type 99 et des Allemandes du type 98 sur la voie Françoise, réservée aux locomotives d'Allège. Une type 98 poussera jusqu'à Ans le train qui arrive à présent avec la 10047. Après la 10047, un train de marchandises, avec la 29119, s'efforcera de gravir les plans inclinés. Un train lourd a besoin de deux types 99. Et un train léger a besoin d'une type 98. Pour nous, c'est le dernier train sur les plans inclinés.
La remise de Liège porte encore en 1947 les séquelles des bombardements, 3 ans après. Type 9. Nous l'avions vu en 1930 à Anvers. Entre-temps, elle a reçu des parfumées. Une Type 41 va chercher du charbon. Entre-temps, la boîte à fumée est nettoyée. Gare de Liège-Palais. Une locomotive allemande de guerre, type 26, et une dame qui, au dernier moment, voit que la première voiture est fermée. Gare de Liège-Londeau, avec une 6300 des chemins de fer néerlandais. La 6300 part pour Maastricht et dépasse un signal nord-belge typique. Les voitures aussi sont d'origine nord-belge. Vapeur au chemin de fer Vicino. Le quai de la Minck à Anvers et le canal Albert, mars 1965. Une locomotive type 20 roule sur l'emplacement de Merksem IJsselder. An-sur-Lesse, 1947. Le tram à vapeur vient d'arriver de Rochefort. Après évolution, la locomotive type 19 va repartir pour Rochefort. La locomotive a été construite en Angleterre pendant la Première Guerre mondiale.
Sprimont, septembre 1964. Attention, la locomotive 501 traverse la route Liège-Éwald. Le tram est en route pour Poulseur. C'est grâce à l'industrie de la pierre que des trains à vapeur circulent encore sur cette ligne à voie normale, qui menait jadis jusqu'à Troo. Le trafic voyageurs y est déjà supprimé. Les Pays-Bas avaient besoin de pierre pour l'allongement des jetées d'Emuiden, l'avant-port d'Amsterdam. En 1961, le gouvernement néerlandais a passé une grosse commande de pierre de carrière que l'on trouve le long de la ligne de tram. Entre Sprimont et Poulseur, le tram est toujours plus long. La locomotive presque octogénaire n'a pas de difficulté, car la ligne est constamment en pente. Non seulement la locomotive, mais le fourgon lui aussi est d'origine vicinale. Les wagons sont rassemblés à Poulseur, d'où part quotidiennement un train pour les Pays-Bas. Après que la 801 ait étanché sa soif et été visitée, elle retourne à Sprimont avec les wagons vides. Maintenant, il faut travailler, car ça monte. Les wagons vides ont tout de même un poids. Une fois la commande exécutée, c'en fut fini avec le train des pierres. Le 30 avril 1965, le feu de la locomotive 801 fut définitivement éteint. Saint-Guilain, septembre 1964. Les dernières vapeurs de la SNCB. Leurs jours sont comptés. Les wagons de charbon n'en ont plus pour longtemps non plus. Liège-Guillemins. Un train en provenance de Cologne entre en gare avec une locomotive type 29, mise en tête en gare frontière d'Herbestal. La type 29, la Jeep dont la SNCB possédait 300 exemplaires, a dominé les dernières années de la traction vapeur. Nous clôturons ce film avec une série de prises de vue, la plupart de juillet 1964, qui sont un petit hommage à cette machine caractéristique. Nous voici à Herbestal.
entre Aix-la-Chapelle-Ouest et la frontière belge. Deux séries 50 de la Bundesbahn s'entraident pour amener les Volkswagen à Anvers. Le tunnel frontalier de Botzelaar. Des Volkswagen viennent d'Allemagne. Et des Ford s'y rendent. Le viaduc sur la vallée de la Gueule, près de Moresnet, en été 1964. Au hit parade, on retrouve les Rolling Stones avec It's All Over Now. Oui, c'était l'époque.